les mandatés de ces 17 secteurs ont voté à l'unanimité l'idée d'organiser à Lyon, de prendre l'initiative d'une Assemblée Générale Nationale. Et que pas un seul d'entre nous n'a été directement associé à la discussion. L'existence des collectifs dans lesquels figurent très nombreux parents d'élèves démontre le lien puissant qui unit parents et enseignants au-delà des tentatives de les opposer. La FCPE, première fédération de France, porte cette contestation sur bien des sujets aux côtés des enseignants et des personnels de l'éducation. L'éducation nationale est un bien commun et à ce titre, il ne peut être modifié sans l'approbation des citoyens que nous sommes. Un enseignant désobéisseur, c'est un enseignant qui refuse de mettre en œuvre les différentes réformes, les nouveaux programmes, l'aide personnalisée, stage de mise à niveau, de remise à niveau, et qui combat les jardins d'éveil, la masterisation, etc. Quand on est en ZEP, les parents, ils comprennent bien, suppression de la maternelle, ça ils comprennent bien, ils réagissent, ils étaient avec nous le jour de la nuit des écoles. Ça, c'est le comptage que j'ai fait moi hier soir. Donc 53 écoles, c'est ce qui est sûr. Mais je suis persuadé qu'il y en a plus que 53. Le but, c'est que cette coordination, à notre sens, qu'elle dépasse les appels intersyndicaux. De résistance à bas élèves. Donc il y a une réunion nationale qui s'est créée au mois de novembre, qui regroupe les collectifs locaux qui existaient dans les différents départements. Pour l'instant, il y a 170 directeurs en France qui ont signé le texte disant qu'ils ne rempliraient pas le fichier, le dispositif bas élèves. Un collectif de RAZED, tous les RAZED poste-E et G de la Loire ont signé une lettre commune, donc 76 collègues. Les grèves, les temps forts de 24 heures sans suivi ne suffisent pas à faire reculer Darcos. Nous, sur Paris, on a commencé au mois de mai dernier, un mouvement de grève reconductible qui a commencé et qui a duré 3 semaines. Il y a eu la perturbation d'une intervention publique de M. Darcos. La FCPE nous a été d'un grand soutien. Est ressorti de ce mouvement une plateforme sur laquelle on s'est engagé à ne pas appliquer les nouveaux programmes et à désobéir sur les évaluations, les stages de remise à niveau. J'ai l'impression d'être une poignée. Et finalement, au bout de quelques mois, on s'est rendu compte qu'on était quasiment 600 décidés d'apporter notre lettre nominative individuelle auprès de l'inspecteur d'académie. Et mercredi dernier, on en a apporté donc 276. Le 93 a recensé environ 2000 enseignants ne faisant pas l'aide individualisée. À partir du 5 janvier, je ne ferai plus l'aide personnalisée. Nous ne donnons cette liste que si nous sommes plus de 200. Et donc, nous étions plus de 200 puisqu'on est 354 aujourd'hui. Donc ce mouvement, il s'étale dans le temps selon les secteurs, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des secteurs qui sont mobilisés depuis la rentrée et peu à peu d'autres secteurs de Lyon et alentours sont rentrés progressivement dans cette mobilisation. Hier encore, il y a eu 50 écoles qui ont été bloquées. 86, c'est donc une bonne nouvelle. La suspension de l'aide personnalisée toucherait dans le Rhône 114 écoles. Les lettres de désobéissance civile, je sais que par exemple sur la Croix-Rousse, on en a déjà 33. Le collectif IVFM existe depuis novembre. Ce que nous souhaitons, c'est que ces réformes qui sont faites à la va-vite, qui sont devendues dans la précipitation, le mot de brutalité ne sera jamais dit assez fort. Marcher droit, avec nos travers, marcher de travers, mais dans nos droits.